Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce colloque Bien vieillir et handicap, des actes et des défis. Avant de vous adresser quelques mots, je souhaite remercier Madame Sylvie Claire Cuvelier, conseillère départementale, vice-présidente en charge du handicap, Monsieur Éric Durand, maire de Mouveau, Madame Muriel Delporte, docteur en sociologie et conseillère technique au CREAL, Madame Amélie Daniel, chargée de mission territoriale à l'Agence régionale de santé, Monsieur Aurélien Régnier, responsable du pôle offre et contractualisation au conseil départemental, Mesdames et Messieurs les représentants du département, Madame Caroline Ruget, administratrice du groupement de coopération médico-sociale Grand Lille et directrice des EHPAD publics de Mouveau et de Bondu, Monsieur Christophe Jassot, président du dispositif d'appui à la coordination et directeur à la vie des seniors au CCAS de Tourcoing. Je remercie les partenaires, les élus, les communes de notre territoire, tous les intervenants, les administrateurs, les professionnels, les personnes accompagnées, les familles pour leur présence ici. Je remercie grandement Éric Forestier, Patrick Guins et Cathy Brion pour leur investissement dans la préparation, l'animation de ce colloque. Je veux rendre hommage à Monsieur Ahmed Ladi, président de la Masse de Bondu, qui nous a quittés il y a 10 jours. C'est ce monsieur souriant que l'on voit sur l'invitation pour ce colloque. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille. Je tiens à apporter tout mon soutien aux professionnels de la Masse qui l'ont accompagné ainsi qu'aux résidents. Une autre triste nouvelle qui a bouleversé toute l'association. Nous sommes tous très affectés par le décès de Stéphanie Aubran, directrice de l'habitat inclusif et des résidences-services. Stéphanie s'est battue avec courage et détermination contre la maladie. Elle était une directrice très engagée, avec de grandes qualités humaines, attentive aux besoins des personnes accompagnées, à leur bien-être. Elle veillait au respect et à l'accessibilité de leurs droits. Elle était très appréciée par l'ensemble de ses collègues. Stéphanie avait eu le bonheur de devenir maman il y a 3 mois. Je pense aujourd'hui très fort à sa petite fille Jeanne, à son mari, ses parents, ses proches, aux résidents, à ses équipes et à ses collègues. Nous garderons tous un excellent souvenir de Stéphanie. Les évolutions démographiques et l'allongement de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap laissaient prévoir depuis longtemps l'émergence de nouveaux besoins en termes d'accompagnement. Les personnes vivent aujourd'hui plus longtemps et survivent à leurs parents. L'Association des papillons blancs de Roubaix-Tourcoing, face à cet enjeu considérable, innove, expérimente, développe des partenariats, s'inscrit dans des projets de recherche. Elle n'a pas hésité à financer sur ses fonds propres un service dédié aux futurs retraités et retraités des actes. Aujourd'hui, ce service bénéficie en partie d'un soutien financier du département. Dans le cadre des CEPOL, nous n'hésitons pas à solliciter nos financeurs pour mobiliser des moyens afin de garantir aux personnes comme à leurs parents, leurs proches, leurs aidants, le droit de bien vieillir. Nous nous réjouissons de l'avancée à l'âge des personnes accompagnées. Cependant, nous devons leur garantir le droit de bien vieillir. En tant qu'association parentale et familiale, nous ne pouvons pas ignorer les nombreuses appréhensions, questionnements des familles quant à l'avenir et à l'accompagnement de leurs enfants. Pour 91% d'entre elles, cette question est la priorité de leur vie.
Cette inquiétude face à l'avenir n'est pas nouvelle. On note cependant qu'elle est de plus en plus prégnante et urgente. Nous ne devons pas y répondre n'importe comment, ni à n'importe quel prix. Les moyens humains, matériels, financiers, les personnes et les familles, les professionnels attendent des réponses adaptées, singulières, des moyens humains, matériels, financiers, afin de proposer à chacune, à chacun, un accompagnement de qualité et des conditions de vie dignes. Dans un rapport particulièrement sévère publié mi-septembre, la Cour des comptes dénonce une absence d'anticipation et un défaut de pilotage des politiques publiques en la matière. Elle souligne la nette insuffisance de l'offre médico-sociale, conduisant à des situations d'exclusion, à des hospitalisations inappropriées et à des sorties vers des établissements non adaptés. Déjà fragilisées, les personnes concernées se trouvent condamnées à un vieillissement dégradé par rapport à la population générale. Sans compter la double peine à laquelle sont confrontés les parents déjà vieillissants eux aussi, contraints d'assumer tout à la fois leur propre avancée à l'âge et celle de leur enfant. Entre en jeu, les fratries se retrouvent à la fois aidantes de leurs parents et aidantes de leurs frères et sœurs vieillissant en situation de handicap. La prise en charge, l'accompagnement des personnes en situation de handicap mental confrontées à la maladie d'Alzheimer est aujourd'hui délicate. En effet, aucun dispositif ne semble adapté à leur proposer une réponse répondant à leurs besoins. Il est encore aujourd'hui complexe de penser que des personnes jeunes puissent développer des pathologies associées généralement à la vieillesse. Les carences d'accompagnement, le cloisonnement des champs d'intervention sanitaires médico-sociaux laissent les personnes, leurs familles et les professionnels bien démunis. Il faut noter aussi que même au sein du médico-social, des freins administratifs, réglementaires ne facilitent pas les parcours malgré la volonté des acteurs et des intérêts communs. Aujourd'hui, des expériences, des initiatives émergent un peu partout sur le territoire, tant sur le plan du vécu des personnes en situation de handicap qui atteignent des âges de plus en plus avancés que de leur famille. Les professionnels inventent, construisent, bricolent parfois des accompagnements adaptés aux besoins. Ce bricolage ne revêt pas une connotation négative, au contraire, il est synonyme d'invention, de créativité et d'expérimentation. Il ne répond pas aux enjeux qui nous attendent et nous devons apporter d'autres réponses à la hauteur de ces défis. Le vieillissement des personnes en situation de handicap est une priorité pour l'association. C'est un axe stratégique inscrit dans son projet associatif pour les 5 années à venir. C'est un sujet qui rassemble, on le voit aujourd'hui, qui interroge, qui suscite parfois de l'inquiétude face au manque. Relever ce défi est une volonté associative. Je vous souhaite une bonne journée à nos côtés et un beau colloque. Je vous remercie.